Bonjour, je suis Roland Lehoucq, président des Utopiales, le grand festival de science-fiction de Nantes. Je suis particulièrement heureux de vous en présenter, en quelques mots, la 23e édition qui se déroulera du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre prochain à la Cité des Congrès de Nantes. Le thème de cette année est « Limites » et comme c'est l'usage des Utopiales, il sera décliné en 4 sous-thèmes « Cadre »,« Au-delà »,« Seuil » et « Hubris » qui seront traités par des tables rondes et des rencontres avec les invités, auteurs, artistes et scientifiques. Ce thème a été choisi car la confrontation de l'humanité avec des limites de toute nature est au cœur des œuvres de science-fiction. Les limites techniques d'abord. La science-fiction est née d'un émerveillement pour les réalisations techniques à un moment où il semblait possible d'identifier progrès humain et progrès technique. Cette confiance est sans doute entretenue par l'idée que l'avenir de l'humanité se joue dans les laboratoires de recherche, puisque les sciences visent aussi à repousser les limites de nos connaissances. La science-fiction a contribué à cet imaginaire du saut technologique. Mais en mettant les objets techniques au cœur de sa narration, la science-fiction a aussi interrogé leur place dans les sociétés humaines, leurs implications et leurs effets potentiels. La place des techniques va-t-elle continuer à augmenter ? Quel monde émergerait de l'alliage entre technologie et capitalisme ? S'il faut réduire les conséquences de l'usage des techniques, doit-on s'en passer ? Peut-on les rendre durables ou propres ? Des solutions techniques peuvent-elles remplacer des fonctions naturelles ? La science-fiction est une manière de rendre sensibles les enjeux de la technique, désormais incontournables dans nos vies. Ensuite, la science-fiction met en scène les limites biologiques, très floues et parfois inexistantes. Nous avons encore les plus grandes peines à placer précisément la limite entre espèces, entre ce qui est végétal ou non, entre vivant et non vivant. Les catégories sont parfois des conventions reflétant notre ignorance et notre obsessionnel besoin de définir des limites. Et puis, comme pour la technique, nous n'avons cesse de vouloir améliorer, voire augmenter le vivant en général, et l'humain en particulier. Enfin, la science-fiction interroge les limites sociales, car le moindre changement technique, environnemental ou biologique, peut transformer le monde à toutes les échelles, des relations entre individus à la société tout entière. Comme le faisait remarquer le romancier Robert Heinlein, la science-fiction permet de faire des expériences de pensée sur les conséquences sociales ou politiques du progrès technique. En faisant un pas de côté, en regardant notre monde sous un autre angle, elle crée un répertoire des possibles qui nous pousse à réfléchir à ce que sont nos valeurs, voire à élaborer une éthique du futur. Intégrant technique, vivant et sociétés humaines et non humaines, la science-fiction est une littérature totale qui, en explorant les limites, permet de penser autrement notre monde limité. Cette année encore, artistes et scientifiques, créateurs et créatrices, auteurs et autrices se réuniront pour, avec vous, réfléchir au passé, décrypter le présent et anticiper l'avenir afin de transformer notre monde pour le bien de toutes et tous. Parmi les nombreux invités qui discuteront de ces questions, nous pouvons citer des écrivains comme Hervé Letellier, qui est prix Goncourt pour l'Anomalie, Céline Minard, Fenderson Jelly Clark, Joe Walton ou Ada Palmer. Des scénaristes ou illustrateurs de bande dessinée comme Marc-Antoine Mathieu, Valérie Mangin, Boulet, Kilofer, Marie Bardiot-Vaillante ou Héloïse Sauchois. Et bien sûr des scientifiques comme Céline Guivarch, qui est directrice de recherche à l'École des Ponts et co-autrice du dernier rapport du GIEC, Nathalie Besson, qui dirige le département de physique des particules du CEA, Stéphane Charpier, qui est professeur de neurosciences à Sorbonne Université, ou encore Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Nous aurons le plaisir de présenter une magnifique exposition consacrée à l'univers de Marc-Antoine Mathieu, qui nous a fait la joie et l'honneur de réaliser la très belle affiche de cette édition. Nous sommes aussi très honorés de recevoir l'un des plus grands maîtres de l'animation japonaise. Je parle ici de Rintaro, le créateur d'Albator, de Metropolis, de Armageddon ou de Galaxy Express. Une exposition rétrospective venue du Japon lui sera consacrée et nous dédierons une soirée cinéma à son œuvre. À propos du cinéma, nous avons comme d'habitude concocté un programme de grande qualité, avec des avant-premières et bien sûr les compétitions internationales de long et de court métrage. Enfin, un espace et un programme dédiés à la jeunesse permettront aux enfants et aux adolescents de vivre les Utopiales à 100%. Ils pourront suivre les conférences du professeur Zutop, participer à des ateliers scientifiques, jouer et découvrir ou redécouvrir des films cultes. Cette année, nous avons créé la possibilité de vivre le festival sur des parcours thématisés. Que vous soyez néophyte en SF, féru de la culture asiatique, fan de jeux ou que vous souhaitiez profiter de tout, laissez-vous guider, on a pensé à vous. Bien sûr, vous pourrez profiter tout au long des 4 jours de la plus grande librairie de la galaxie et de ses séances de dédicaces, du bar de Madame Spock et de toutes les tables et parties de jeux. Si vous voulez participer à l'aventure des Utopiales, explorer les limites avec nous, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos passes sur le site utopial.org. La programmation détaillée sera en ligne le 13 octobre.
Toutes les informations de la billetterie sont bien sûr sur le site du festival. J'espère que cette année encore, vous serez nombreux à venir à Nantes du 29 octobre au 1er novembre pour célébrer avec nous la science-fiction lors de la 23e édition des Utopiales.